C'est comme il y avait un article aussi récemment sur un jeune de 16 ans à Montréal qui a coulé son test de conduite parce que tu es quelqu'un durant le test. Imagine le pauvre jeune dans le char durant un accident, hein? Je mets-tu mes flashers, là, ou... L'été est enfin arrivé, au printemps est en tout cas, la température qu'on a, c'est dur à savoir. Ça, l'affaire qui m'énerve l'été, c'est le monde qui font du patin à roulette. Tu sais, un petit peu l'espèce de rollerblade, là, patin à roulette, là, avec le petit casque, hein? Tu mets ton casque. Je suis pas sûr que tu devrais être sur des patins si tu dépannes ta tête pour arrêter. C'est ça que je veux dire. Parce que dans le fond, c'est pour ça le casque. Tu perds le contrôle, tu vises un poteau, je t'ai arrêté. C'est logique, hein? T'es sur des patins, en plein trafic, ta seule protection, c'est un casque. Qu'est-ce qui arrive si y a un truck qui te frappe, hein? Juste ta tête qui va survivre d'abord. Ça serait bon, hein, ça? Une belle tête de chaise roulante. Wow! On va mettre la tête dans le parc. C'est une cigarette, ta tête? Ah ouais, fais, t'es pas le poumon, ah ouais. Tu vas t'imaginer avec une tête à Noël? Ça doit être plate, hein? Oh, pas encore une casquette. Quoi, j'aurais aimé ça que mon père soit juste une tête. Il n'y aurait jamais eu de chicane dans la maison, jamais. Hein? J'aurais été père, je peux savoir le char à soir, non? Ah ouais, mets ton casque, le vieux, ah ouais. Reste, va chercher papa, je suis pas fini avec. Quand le chien part avec la tête du père, tu sais, va l'enterrer dans le cour en arrière. Le lendemain, tu passes à la tondeuse. Oh, sacrifice. Papa! Qu'est-ce que tu veux, te mettre un casque? C'est pas brillant, ça. Puis c'est la musique qui fait dur ces temps-ci. Ça n'a pas de bon sens à quel point ça fait dur, la musique. Le disco est revenu à la mode, je n'en reviens pas. Le disco, mesdames et messieurs, mais pas que je suis sûr que vous êtes des fans de ça, là, comme Informer, ça vous fait triper, ça, Connected, ça vous fait... Moi, là, ce que j'ai vraiment perdu, là, l'année passée, c'est quand j'ai entendu I'm Too Sexy. Ça, franchement, c'était trop pour moi. Ça, là, numéro 1, partout au monde, I'm Too Sexy. Y avait-tu quelque chose de plus stupide, hein? Y avait-tu quelque chose de plus épais que c'est I'm Too Sexy for my cat? Hey, l'épais, qu'est-ce que t'as bu avant le show, toi, là? C'est dur à cruiser un chat de bord. N'importe quel avec une ouvre-boîte est capable. Et un minute. Après ça, c'est une belle image mentale aussi, de se réveiller le lendemain matin à côté d'un chat dans le lit en train de fumer une cigarette. Là, faut que tu casses avec le chat. Moi, je m'ennuie des groupes comme Harmonium. C'est des vrais groupes, là. Du monde qui savait jouer, tu sais, des instruments, une guitare, un drum, un chanteur. Du monde fucké, let's go. En bas. Hein? Harmonium, pour moi, ça représentait vraiment l'ère des hippies. Cheveux longs, moustache, tout nu sur le bord du fleuve Saint-Laurent. En fait, je pense qu'Harmonium, c'est le seul groupe qui a fait la tour du Québec sur le pouce. Hey, Harmonium, où est-ce que vous allez? Je sais pas où c'est que tu restes. Je m'ennuie des groupes aussi comme des vieux groupes comme des Beatles, The Who, Rolling Stones. Des vrais rockers, du monde qui savait quoi faire, du monde qui savait écrire des chansons, du monde qui savait jouer des instruments. Hein? Des gens comme Keith Moon, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, était le drummer du groupe The Who. On connaît The Who un peu. 4-5 personnes, mais il était marrant. Keith Moon a déjà volé une Cadillac dans un parking, a pris la Cadillac et a passé à travers le lobby d'un hôtel jusqu'à dans leur piscine. Ça, c'est du rock'n'roll, OK? Là, voilà à peu près 4-5 ans, les New Kids on the Block, là, hein? Avait mis le feu dans le tapis avec la vodka, là. Puis là, tout le monde, wow! Faites attention, je suis gang de maniaque! Keith Moon aurait bu le 40 onces de vodka complet, ce serait sacré en feu, puis là, il aurait brûlé le tapis, OK?
Bon, c'est sûr qu'il est mort là, aujourd'hui, là, mais... Il est mort d'une overdose. Ça doit être gênant, hein, crever d'une overdose, arriver au paradis pour souffler la ballonne, tu sais. Pas évident, pas tout. On parle de la musique, on parle de drogue, on parle de bien des affaires. Avant que... C'est pas ça le métier que j'ai eu d'autres emplois à un moment donné. J'ai été serveur d'un restaurant à un moment donné. Ça m'a pas fait triper de moi, en tout cas. Ils m'ont mis à part à cause de ma mauvaise attitude. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'était ma fête, comme c'est la loi que j'ai pris les brosses. Ça, le lendemain, je me lève à 8 heures. Le lendemain, mange pas en patate. Mange-toi la note en patate, toujours. Tu sens dans le noir, là. Mesdames et messieurs, le prochain invité, c'est de loin peut-être un des humoristes les plus cute au Québec, les filles, là, vous allez capoter, là, soyez-vous, là, regardez-le comme il faut. C'est quelqu'un qu'on est au festival juste pour rire, et quelqu'un qu'on voit régulièrement à la Radib. Très fort! Patrick? Non. Vas-y, là. Vous prêts, là? Encore une fois, plus de bruit, c'est tout le monde. Plus fort que ça, ça va bien? Mais fort, fort! Moins fort un petit peu, s'il te plaît. Tant mieux. Ben écoutez, on va faire un petit voyage au pays de la musique et de la chanson aujourd'hui. Simplement pour s'amuser, simplement pour avoir du fun. Je vais vous prouver qu'en dépossédant une chanson de son texte ou de sa musique, ben, on peut obtenir avec ça des résultats assez étonnants parfois. Prenez ce très beau texte de Francis Cabrel. Là, tu peux le monter un petit peu. Vous connaissez ça, J'allais à mourir? Ben, c'est ça quand même. Et classer ce texte-là sur une musique qui n'a absolument aucun rapport, comme une tourne de Noël, bien, on obtient avec ça, J'allais à mourir, tout à fait différent que voici d'ailleurs. Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir ce soir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plairait, pas qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire ce soir. Elle a collé des chiffres, des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous le traversons à chaque fois qu'elle ne peut pas dormir. Je l'aime à mourir. C'est différent quand même. Oh, au Canada. Vous savez, une chanson, ça peut également nous aider à comprendre des événements politiques bien compliqués. Prenez par exemple l'accord de libre-échange qu'on a signé avec les États-Unis. Je pense qu'au moment où ça se négociait, il n'y a absolument personne qui comprenait quoi que ce soit là-dedans. C'est super compliqué. Et bon, à partir du moment où c'est signé, ben là, tout le monde se demande si on s'est fait fourrer, ou si on a bien fait, ou si on a répondu, etc. Ouais, je pense que c'est une crosse, effectivement. Mais la seule façon de le savoir, c'est vraiment de chanter notre hymne national, là, au Canada, mais d'une façon un peu différente. De cette façon, la bonne, au Canada. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de flots glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix, ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits, et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est ça qui nous est arrivé avec le libre-échange. Ah, une autre très belle chanson. Monsieur Raymond Lévesque. On les a. Connaissez-vous ça? Oui! Ah, il y en a plein qui disent non. Ça, c'est une belle chanson. Ça, c'est un grand classique, ça. D'ailleurs, je trouve que cette chanson-là, ça devrait être l'hymne national de tous les pays du monde. Il y aurait peut-être un moment de guerre, de violence et de...
montagne du Hollandais. Non, c'est vrai. Mais ce que je trouve dommage, c'est que justement, les gens de votre âge ne connaissent pas vraiment ces textes-là. Je comprends, c'est une autre époque, c'est normal quand même, ça fait quand même longtemps. Mais je trouve que ces chansons-là devraient traverser toutes les époques. Et j'ai cherché une façon de vous initier à ces textes-là. Et la seule façon que j'ai trouvée, ça serait peut-être qu'il faudrait que ce soit intégré dans les jeux vidéo. Carrément programmé dans le Nintendo. Pourquoi pas chanté par Mario Bros lui-même, quand les hommes vivront d'amour. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront de beaux jours, mais nous ne serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront pour l'amour, mais nous ne serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Peut-être en sont-ils le jour à nous qui seront morts, mon frère. Voilà. Merci. Une autre belle chanson. Il s'aime, Daniel Lavoie. Wow, belle chanson. Cette chanson-là me fait penser à un couple à qui j'aimerais rendre hommage aujourd'hui, si vous permettez. C'est un couple que tout le monde connaît, vous les connaissez vous aussi. On les voit à la télévision depuis des années. Puis je trouve qu'ils méritent un hommage parce que c'est beau de les voir aller, puis malgré le temps qui passe, ils sont toujours ensemble, puis ça va bien, puis c'est le fun, je trouve, ils sont beaux. Alors je vais emprunter les paroles de Il s'aime, de Daniel Lavoie, pour rendre hommage aujourd'hui à Fred et Délivan Caillou. Il s'aime comme avant les menaces et les grands tourments. Il s'aime tout hésitant, découvrant l'amour et découvrant le temps. Il y a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi, se moque de qui? Il s'aime comme des enfants, et si tout doit sauter, s'écrouler sous nos pieds, oui, laissons-les aimer. Chanson ici. Plume la traverse, mesdames, messieurs. Il y a des chansons quand même assez vulgaires, assez crues, comme celle-là, Jonquière, c'est hyper vulgaire, mais bon, c'est drôle quand même. Et j'ai cherché une musique qui allait avec Jonquière. J'ai fouillé en maudit, et j'ai trouvé une musique qui nous vient du milieu du 19e siècle. Et je vous l'offre aujourd'hui en primeur, ma version de Jonquière de Plume sur du Chopin, mesdames, messieurs. S'il vous plaît. Comme une botte, assis au bas pas loin de la porte, je regarde danser les Black Labels sur une vieille toune des Mitchell. Mou comme une crotte, chaud comme un spot dans mes culottes, qui éclaire le stage où je m'en vais jouer. J'ai une demi-heure pour dégriser furieux, j'y pensais justement même plus. Fou comme une plotte qui se frotte sur le corps de la porte, qui flotte à droite, qui flash à gauche, et sur stage avec mon gauche de charmant. Ces étudiants m'ont invité à leur cégep pour aller faire de la belle musique, pas pour faire un d'alcool. Alors voilà. J'ai envie de parler du stade olympique de Montréal, pas des expos, mais du stade, vous savez, la saison de baseball est reprise. Et ils ont fait un sondage auprès des gens de Montréal et de la région, à savoir si les gens allaient aller au stade maintenant que les expos vont bien. Et ça a l'air que non, ça a l'air que les gens ont peur du stade avec tout ce qui est arrivé. Bon, j'ai pas besoin de vous rappeler, la poudre qui est tombée, les problèmes qu'ils ont, la toile qui se déchire, tout ça. Les gens veulent pas aller au stade, ils ont peur, ils préfèrent rester chez eux, regarder ça à la télé. Alors, on va écouter le commentaire aujourd'hui d'un fervent admirateur des expos qui va nous expliquer, lui, pourquoi il ne va plus au stade. Je vais vous le chercher, ça va. Je n'irai plus jamais dans ce stade que j'aimais. Je n'irai plus jamais de Montréal, il est la plaie. Je n'irai plus jamais, il a vidé nos porte-monnaies. Je n'irai plus jamais, d'ailleurs c'est le plus gros des navets. Parce que le stade est fini. Et dire qu'en 65
française était notre amour. Le stade est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour parce que la toile est finie. Et dire qu'elle nous a coûté 57 millions. La toile est finie. Je ne crois pas qu'elle est plus résistante qu'un condom. Je ne croirai plus jamais, non, à ce que disent les experts. Ce sont tous des effets qui nous coûtent même trop cher. Je ne pardonnerai jamais à ce con de Taillibert. Pour moi, c'est un échec qui mérite l'enfer. Parce que la toile est finie. Et dire qu'elle protégeait nos expos, nos amours. Il pleut sur Youpi. Elle se déchire encore un peu plus chaque jour. Oh, le stade est fini. Et dire qu'il veut maintenant construire un nouveau toit. Je dis non merci. Je ne crois pas qu'il fallait remettre ça une autre fois. Qui quitte ma bière? Tant que nous allons payer, moi je me souviendrai qu'un maire trop flyé, Jean Bravo, ça peut nous endetter. Le stade, faites-en ce que vous voulez. Une piscine, un chaudron, moi je n'irai plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Vous comprenez là? Attention avant! Le stade est fini. Et dire qu'il aurait pu y avoir du monde sous la poutre. Le stade est fini. Je ne crois pas que j'ai me promener en dessous un jour. Parce que la toile est finie. J'espère qu'ils ont fourni les machines à coudre. La toile est finie. Elle se déchire encore un peu plus chaque jour. Oh, le stade est fini. Merci beaucoup. Alors, c'était le témoignage. Excusez-moi d'avant, hein. Faites-en pas, ça va sécher vite, c'est de l'extra dry. Quelle bonne blague. Ah, je vais présenter quelques chanteurs. Bien que j'en fasse une couple. Vous connaissez Daniel Lavoie? Oui. Non? Quel est con. Daniel Lavoie, bon chanteur, excellent chanteur. Hein. Mais il y a un gros problème, Daniel Lavoie, c'est sa gêne. Il est extrêmement timide, Daniel Lavoie. C'est peut-être le plus timide de la colonie artistique. Il a écrit une chanson là-dessus, lui, sur sa gêne plutôt, au tout début de sa carrière, mais bon, il l'a jamais chanté, il était trop gêné. Alors, pour mieux comprendre son problème aujourd'hui, je vais aller vous le chercher, Daniel Lavoie, qui va nous expliquer pourquoi il est si gêné. Musique, s'il vous plaît, Daniel Lavoie. Quand je suis sur scène, je sais pas comment bouger. Faudrait que je prenne des cours pour me rattraper. C'est presque gênant d'en parler. Merci beaucoup. Ah, enfin, que chanteur français. Ils sont en débarrassés. Vous connaissez Francis Cabrel, évidemment. Hein? Oui. Ah, Cabrel, hein? Quel grand chanteur, quel beau texte, quelle poésie superbe, quelle belle musique aussi, quelle air bête. Hein? Non, c'est vrai, je ne sais pas si vous connaissez sa réputation, mais il paraît qu'effectivement, qu'il est très bête, il paraît qu'il est très froid, il sourit jamais, tout ça. Alors lui, il n'a jamais écrit de chanson là-dessus, mais moi, j'en ai écrit une.
Alors voici ce que Gabriel pourra chanter à propos de son ego. Musique, s'il vous plaît. Je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le plus chiant des chanteurs de Paris. Je prends l'amour. Vous pouvez bien rire tant que ça vous plaira. Je n'ai qu'à ouvrir l'espace de ma bouche pour tous vous séduire. Pour tous vous séduire, je m'aime à mourir. J'ai passé par-dessus les chanteurs du quartier, j'ai fait de ma vie un ego très enflé. Je m'aime à mourir. Je sais le monde entier connaît Francis Cabrel. Je suis beau, je suis bon, et je sens votre appel à me conquérir, à me conquérir. Je m'aime à mourir. Je suis connu de toute la terre. Je me sens si fort aujourd'hui. Je suis connu de toute la terre. Et je suis frère en calvaire. Merci. Alors c'est ça qu'il pense, Gabriel. Bon, on continue, le chanteur français. Renaud! Vous connaissez Renaud? Oui! Renaud. Ah, Renaud, lui, c'est peut-être le plus québécois des chanteurs français. Renaud adore le Québec, il est toujours ici en vacances. Bon, il fait souvent des spectacles ici. Il y a une maison à Outremont, bon, c'est vraiment presque un Québécois. Et je me suis dit, tant qu'il aimait le Québec à ce point-là, il pourrait peut-être pousser ça encore un peu plus loin et intégrer sur ses musiques des textes de folklore québécois tout à fait typiques et amusants. Alors, pour illustrer mon propos, imaginez Renaud qui chante son plus grand succès, Miss Maggie, mais avec les paroles de La danse à Saint-Hilon de Gilles Vigneault. Musique, s'il vous plaît, Renaud Vigneault. Samedi soir à Saint-Hilon, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a dit, on fait une danse. Un petit gars de Saint-Hilon pensait aux après-midi. Il a fait virer si vite qu'elle ne veut plus s'arrêter. Il souhaite un mort donc on souhaite un abandon. Souhaite un mort et puis de temps en temps, pour lui faire croire que t'es pas mort. Les dominos, les femmes ont chaud, tant. Merci. Ah, tant qu'à chanter les paroles de La danse à Saint-Hilon, je vais aller vous chercher le vrai Gilles Vigneault. Ben, le vrai, mettons. Lui aussi, on va apporter certaines transformations à son matériel. Bon, je voulais faire, au départ, je voulais faire une imitation de Mick Jagger des Rolling Stones, mais bon, la direction n'a pas voulu parce que c'est trop violent, je sais pas. Non, c'est une blague. Et alors, je me suis rabattu sur Gilles Vigneault, mais on va arranger ça, c'est-à-dire que Vigneault va chanter son plus grand succès, Mon pays, mais sur une musique des Rolling Stones. Musique, s'il vous plaît, pour la première fois ce soir, Gilles Vigneault avec les Stones. Mon pays. Oh, ben, bonjour tout le monde, on va chanter des chansons. Mon pays, vous connaissez, hein, une nouvelle musique. Alors, ça va comme ça, on peut taper des mains. Oh, ouais, mon pays, oh, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. On vit ma maison, oh, ce n'est pas une maison, c'est le froid, c'est le froid. Oh, puis il y a mon jardin aussi, ouais, mon jardin, oh. Ce n'est pas un jardin, c'est la mer. Nous allons dire finalement que mon pays, oh, ce n'est pas un pays, oh, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Dans la blancheur des maris, ouais, où la neige au Australie. Non, je sais pas, dans ce pays de poudrerie, mon père en fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. Mon pays, ouais, et le vôtre aussi, ouais. Oh! Ah, il me semble que... je sais pas, c'est pas mal meilleur comme ça, hein. C'est plus payant pour lui aussi. Anyway, là c'est Richard Séguin. Richard Séguin. Ok, il y en a un, c'est cool. Fait que Richard Séguin, c'est... Mais c'est Séguin quand même, ouais! Oui! Bon, écoutez, j'ai de quoi vous demander, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi.
Il y a une affaire qui m'énerve avec ces gars, il y a une affaire qui me chicote, c'est qu'on dirait qu'il se permet d'éternuer sur ses disques. Pas sur les disques, mais pendant l'enregistrement de ses disques. On dirait qu'il se permet, il enregistre la tune là, puis il éternue, puis comme, ah, c'est pas grave, on laisse ça là, ça va être beau, puis on le coupe pas, c'est pas grave, tu sais. Je trouve ça un peu insultant pour le public. Je vais vous faire entendre un extrait de Journée d'Amérique. C'est une bonne année, bon. Je vous jure que c'est pas un trucage, c'est vraiment un extrait de Journée d'Amérique. Et vous me direz si ça a l'air de ça, mais moi je suis sûr qu'il a éternué. Musique très fort, s'il te plaît. Richard Seguin. Non, mais... Il a-tu éternué ou c'est pas éternué? C'est dégueulasse. Non, ça n'a de rien, mais c'est 30 secondes de passé. Alors, non, il a éternué, bon, quand même. Tu vois, si j'en trouve d'autres, des gens qui s'ébauchent, ça fait la même. Des frères. Pendant une toune, Ah, un chanteur que vous connaissez, je présume également, M. Patrick Bruel. Oh! On va sauter, ça, là? Non, on la sautera pas. Ah, Bruel, quand même, ça marche bien ici, Bruel, hein? C'est très fort. Ça. Autant que Rock Voisine. Non, j'ai posé à Joliette, je suis ici, je pense, du Québec, là. Autant que Rock Voisine là-bas, il faut que ce soit un échange quand même. Mais j'ai remarqué une affaire, par exemple. Ce pourquoi ça marche très bien au Québec, c'est que Bruel, évidemment, a changé toutes les paroles de ses tunes pour que les gens puissent chanter avec lui pendant ses shows. Parce que vous savez qu'en France, tout le monde chante avec Bruel, tout le monde connaît les paroles de ses tunes par cœur, c'est incroyable, il n'y a même pas besoin de chanter finalement. C'est toute la foule qui chante pour lui. Alors quand il vient au Québec, il a remplacé toutes les paroles de ses chansons par plein de petits bouts de chansons québécoises que tout le monde connaît. Comme ça, tout le monde peut chanter avec lui. Je vais vous faire entendre, vous allez voir, vous allez comprendre très vite. Musique, s'il vous plaît, on se transporte au Forum de Montréal. Patrick Bruel, écoutez bien les paroles, vous allez voir, c'est plein de petits bouts de chansons québécoises. C'est flagrant. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. J'attends au café Rimbaud. Je sais, faudrait bien que je sorte. Oui, mais mes blues passent plus dans le porte. Je suis un gars bien ordinaire. J'ai une danse dans ma tête. Il est 4 heures du matin, j'suis encore sur le chemin. Je frappe aux portes du matin. Tous les bananiers vont pousser pareil quand je serai parti. Et la lune d'automne brillera pour moi en cette journée d'Amérique. Mesdames et messieurs, attention, Jean Leloup, je vais vous faire une chanson. Caroline de blues, faut que je te jouse. J'appelle au loin, 4, 3, 2, 1, c'est 0. C'est le rendez-vous dans pour les services à l'eau. Allez monter dans vos grands bateaux. Où sont passés les rebelles? En 67 tout était beau. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. J'irais avec tes seins et tes souliers. Tu n'étais seulement qu'une aventure. C'était l'année de l'amour, l'année de l'expo. J'aurais voulu être un artiste, mais moi je ne suis qu'une chanson. Écris-moi des mots qui sentent, qui résonnent comme laver, Baguetteville. Do you Saint-Tropez. Bye bye mon cover, tourne la page. L'armée dans ses feuilles, Marie dans Marie. Hey, c'était le rendez-vous dans 10 ans. Donne-moi au moins une chance. Ça vaut pas de rester sur ton air. On va lui faire tourner des ballons sur son nez. Sur son nez. Sur son nez. Sur son nez. Aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal.
Voilà. Merci. Alors, c'est ça qui fait notre compagnie nouvelle pour gagner son gage. Un autre français, tiens. C'est Julien Clerc. Vous connaissez? Encore le même tweet. Quoi? Ah, Nicolas! Ah, il n'a pas changé. Bon. Non, c'est pas, je le connais à l'hôpital à un moment donné. Merci pour ton témoignage. Alors, Julien Clerc, bon, vous connaissez Julien Clerc. OK, jusqu'à maintenant, vous savez, j'ai fait des mélanges de deux. On va compliquer un peu, je vais faire un mélange de trois. Imaginez Julien Clerc qui chante les paroles de Laver, laver, justement, de Martine Saint-Clair, chanson très intelligente. Et sur une musique de la compagnie créole. Les trois ensemble, musique s'il vous plaît. Il est vrai que tout va plutôt bien, à part la gueule qu'on est voisins. Surtout change pas de main, sauf que ça pue tous les matins. Y'en a marre à la fin, ça fait vous savez, laver, laver. Les carreaux, les pavés, laver, laver. Par le pied, laver, 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 laver. Tout ce que vous savez, laver, laver. Non, c'est parce qu'ils viennent de dîner et ils n'ont pas eu le temps de se brosser les dents, fait que je voulais arranger ça. Non, c'est sur Index, ça se travaille aussi, à peu près. Deux jours quatre. Alors, ben, écoutez, il faut bien terminer à un moment donné. On va finir avec mélange de quatre, OK? Concentration. Je vais ramener Renaud, si vous permettez. On va finir avec Renaud, je l'aime bien. Imaginez Renaud qui chante les paroles. Ah, mais quel con! C'est quoi déjà son nom? Nicolas. Champagne. Voilà. Alors imaginez Renaud qui chante les paroles d'Hélène de Rock Voisine, que tout le monde connaît. Renaud qui chante les paroles d'Hélène. Et imaginez que Renaud a un peu l'éthique, l'attitude physique de Papa Scheller de Au Bon Marché, vous savez, ceux qui... Oui, papa, tu sais. Alors imaginez que Renaud... Nicolas, viens me voir. Merci, Nicolas. Il est où, Nicolas? Allez le chercher. Nicolas, il est où, Nicolas? Nicolas, la petite monsieur, Nicolas. Il est en haut? Il est en haut? Ah, je croyais qu'il était en bas. Comment gueuler, il est en haut, tu sais, je peux même pas éplucher une roche déjà. C'est comment ça? Je ne peux pas le voir. Ça s'en vient, bon, on va l'attendre. Alors, cette fois, deux de nos filles qui... étaient là comme un champagne. Ça, c'est un peu ça. Ah, on applaudissez pas, là. Ouais. Merci, monsieur. Ah, ils sont deux, merde. Ils sont trois. Nicolas Champagne, oh! Lequel, Nicolas? C'est toi, c'est Nicolas. C'est mon grand copain Nicolas. Toi, c'est quoi ton nom? Sam. Mesdames, messieurs, Sam. Qu'est-ce que tu veux? Ouais! C'est quoi ça en haut? Il sent pas la bière à peu près, lui. Alors, Nicolas, merci beaucoup, Alexandre. Merci, c'était très gentil. Non, je voulais juste te donner un coup de micro. Je suis à la bière. Bonjour les vacances! Oh, on fait le temps en haut, on fait ça. Pas grande discussion à voir avec ça. Le frère de Nicolas est là, mesdames et messieurs. OK, bon, on termine, faut bien finir. Avant qu'il aille se rasseoir, on fait ça vite. Donc, imaginez Renaud qui chante les paroles d'Hélène avec l'attitude physique de Papa Scheller sur la musique de Gilligan. Seul sur le sable, les yeux rêver trop longtemps. Et qui s'achève, tu partiras sans rien de moi. Oublier ton sourire, tellement de souvenirs. Plongé dans les vagues près du quai, je n'ai plus de temps passé. Je n'ai plus de temps passé. Anything to do,
de te si proche. Pourquoi tu pars? Reste ici, j'ai tant besoin d'une amie. Pourquoi tu pars si loin de moi? Dans ton pays, loin là-bas. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle de ne pas oublier le Festi-Jam. Ce soir aussi, il y a la danse. Puis en sortant, il y a une collation dans la salle de récréation. Pourrais-tu amener... Ah, Nico! Pourrais-tu amener la caméra? 8h30, 5h, Festi-Jam. Commence à quelle heure? 5h. Il commence à 6h. Commence à 5h, lui, quand je fais ça. Bon, laissez-moi. Il y en a pas.